Bonjour tout le monde, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une belle semaine sous le soleil comme nous dans le sud-ouest. Alors la nature est un petit peu chamboulée parce que je vois que j'ai des bourgeons sur mes arbustes une année de plus et puis c'est un petit peu affolant dans le sens où c'est le moment où la sève retombe, mais là voilà, donc espérons que ça ne nuise pas à la qualité de leur floraison l'année prochaine. Mais bon, on en profite un maximum, c'est chouette, des températures qui avoisinent à peu près entre 21 et 24 degrés, on va dire. Les oiseaux chantent, on se croirait au printemps, même si les matins sont un petit peu plus frais, ainsi que les soirées, avec la tombée de la nuit qui arrive beaucoup plus vite. Alors, on en profite un maximum, c'est pas nouveau chez nous dans le sud-ouest, parce que j'ai connu des années en 85 ou même en décembre, on était en t-shirt. On dit toujours Noël au balcon, pas cotisons. Voilà, donc oui, effectivement, il y a le réchauffement climatique, c'est une certitude, mais pas que, parce que voilà, les températures qu'on a, on les a eues antérieurement. Désolée, je suis un petit peu enrouée, voilà, j'ai un rhume, je me traite par l'homéopathie, c'est un petit peu plus long, mais voilà, je parle un peu du nez, donc désolée, j'espère quand même que ce sera compréhensible. Allez, chapitre terminé. On prend un petit café, on s'installe confortablement et on va faire un petit débrief rapide de ma semaine. Donc, souvenez-vous, lorsque j'ai fait mon bilan, donc la semaine dernière, je vous avais dit que, contrairement à d'habitude, je gardais une enveloppe virtuelle en alimentation pour le Leclerc Drive. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais mes menus par avance, parce que j'aime bien savoir ce que je vais manger dans la semaine et à quelque chose près, bien évidemment. Il y a des fois où je change mes plans, mais globalement, je sais ce que je vais manger dans la semaine. Donc, je fais ma liste de courses et mes menus sur une appli qui s'appelle Jow, J-O-W. Je mets tout dans le panier et c'est relié à ma carte Leclerc Drive et je vais au Drive récupérer mes courses. Pour moi, c'est facile. Je vous l'ai dit la fois dernière, moi, les magasins et moi, ça fait deux. Je n'aime pas trop ça. Quand il faut y aller, il faut y aller. Mais au demeurant, je ne reçois pas en contrepartie des billets ou des pièces. Donc, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que je m'en tiens à ma liste de courses. Et j'évite de me laisser tenter, comme je l'ai eu fait cette semaine d'ailleurs, vous le verrez, par des choses qui ne sont pas, qui font pas partie de mon budget. Bon, bref. J'ai donc fait une... je m'étais trompée dans ma vidéo, j'avais marqué 160 en alimentation, mais c'était 150 puisque j'avais fait, rappelez-vous, quand j'ai tourné la vidéo de mon budget, des courses au Leclerc Drive et j'en ai eu pour 59, n'importe quoi, 49,95. 96, je ne sais plus. Bon, bref, à quelque chose près, moi, c'est toujours des comptes ronds. Donc ça, c'est mes petits billets factices, mes petits billets photocopiés. Et donc, je vais considérer que j'enlève 50 € pour ces courses que j'ai faites. Il me reste 20, 40, 50, 60. Il me reste 70 €. Est-ce que je vais les utiliser ou pas? Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc ça, c'est du factice. Je les laisse là-dedans parce que si je les mets dans mon porte-monnaie, vous voyez, avec l'âge, il y a la vue qui baisse. Je ne voudrais pas donner ça aux commerçants qui me mettent dehors quand même. Donc, hop, et le billet de 50, je vais le ranger dans tous mes faux billets factices qui me servent à l'alimentation notamment et au carburant. Donc, hop, ils sont plus petits d'ailleurs, je pense. Alors, attendez, j'ai même pas regardé par rapport... Ouais, ils sont plus petits, donc à mon avis, on ne peut pas se tromper. Mais bon, bref. Donc ça, où est-ce que je l'ai pris ça? Je l'ai pris dans Beauté. Ok. Donc ça, c'est une chose de fait. Donc il me reste de l'argent dans cette enveloppe virtuelle pour mon Drive. En alimentation, cette semaine, je suis donc allée faire un complément au Drive chez Lidl.
Alors attendez, ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais sortir les petites pochettes concernées. Hop, ça je le mets là, puisque ça c'est pour plus tard. Et je vais surtout sortir ma petite monnaie, qu'on puisse faire un point exact et précis. Hop, il est pratique ce porte-monnaie, franchement, j'adore, je suis fan. Je le préfère à mon Filofax, pourtant je l'ai payé 2 fois moins cher. Hein. Hop, alors la monnaie, je la mets là. J'ai déjà complété moi ici sur mon, comment dire, hop, ça je le mets ici. J'ai déjà complété mes petites feuilles du mois avec mes dépenses, comme ça évitera, ainsi que mes trackers, ça évitera qu'on perde trop de temps sur la vidéo. Donc en course, allez, on y va. En course, je suis donc allée faire ce fameux complément. Ah oui, souvenez-vous, il me manquait 10 € pour mettre dans mon enveloppe bouteille de gaz, vous savez, pour mon chauffage d'appoint. Donc, j'avais mis 50 € dans mon enveloppe imprévue. Du coup, j'avais 20 € que j'avais mis dans mon enveloppe course. J'ai retiré les 20 € de mon enveloppe course, je les ai mises dans mon enveloppe imprévue. J'ai donné le billet de 50 € chez Lidl. J'ai donc j'ai eu combien? J'ai eu... j'en ai eu pour 15,74 € de course. 15,74 €, j'ai donné mon billet de 50, ils m'ont rendu 34,26 €. J'ai remis donc 20 € dans mon enveloppe imprévue, ce qui me faisait mes 40 € mensuels. J'ai mis 10 € donc dans mon enveloppe gaz, puisqu'il me manquait 10 €. Non, c'est pas là-dedans. Ah, mais c'est dans mon autre classeur épargne. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis 10 € dans mon enveloppe gaz et le reste, c'est de la monnaie. Donc, ça me fait donc 4,26 € de monnaie. 2, 4... Hop, 20, 5 et 6. Donc 4,26 € qui vont partir dans mes tirelires. On verra ça après. Attendez, hop, ça, je me mets ça sur le côté. Donc les courses, c'est bon, il ne me reste que cette petite monnaie-là. Et là, je vais refaire un dépôt, donc pour ce mois-ci, de 40 €. Donc hop. Alimentation, 20, 40. Oh, je vous ai fait trembler là, désolée. J'ai une installation de fortune parce que j'ai cassé ma perche à selfie et en fait j'ai dû faire un truc provisoire, c'est pas top. Il va falloir que je réinvestisse. Bon, écoutez, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. On verra le mois prochain. L'essentiel, c'est que vous y voyez. Mais je ne dois pas trop bouger parce que si je vous fais bouger, vous allez avoir la tête qui tourne. Donc, course, c'est réglé. Et moi, donc, c'est noté ici. Sur les 20 €, j'ai dépensé 15,74 €. Ils m'ont rendu 4,26 €. On passe maintenant aux divers déco. Ben, toujours c'est Lidl, hein, c'est pour ça que je vous disais les petits bacs et tout qu'il y a, c'est sympa quand on va aux courses, mais on se laisse toujours tenter par quelque chose et en fait on dépense de l'argent. Donc ici, j'ai dépensé pour des bougies, j'ai dépensé donc 4,99 €. Ils m'ont rendu 5,01 € en monnaie. Donc 2, 2, 4, 5. Et où est-ce qu'ils sont mes petits 1 centime? Ils sont là. Ça, c'est pareil, ça part dans ma tirelire. Je l'ai noté et je vais refaire donc un dépôt de 10 €. Ah, je vous en veux, hein, je vous bouscule. Hein. Hop, alors 10 € ici. Ça, je le laisse là. Je le mets donc dans mon enveloppe d'hiver.
et c'est bon pour mon portefeuille cette semaine. Alors là, c'est pareil, j'ai noté 4,99 de dépenses, rendu 5,01 en petite monnaie. Ça, tout ça, ça part dans le portefeuille. Ensuite, rappelez-vous qu'en resto loisir, j'avais rien mis. Mais, j'ai eu une petite sortie pas prévue avec une amie cette semaine. Du coup, j'ai dit mince, j'ai rien dans mon enveloppe loisir resto. Qu'est-ce que je fais? Je suis donc allée piocher dans mon enveloppe imprévu. Du coup, en imprévu, j'ai dépensé 14,90 € et il me reste 25,10 €. Alors ça, est-ce que je l'ai noté? Imprévu, oui, c'est ça. Donc 20, mon billet de 20, plus 2, 4, 5, 10. J'ai pas eu de billet de 5 € cette fois-ci. J'ai eu que des pièces. Alors écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je pense que, vous savez que je remplis mes défis avec les pièces de 2, les billets de 5. Donc là, attendez, je reviens à ça, je finis parce qu'après, je me perds dans le fil de ce que je veux vous dire. Imprévu, donc je ne remets rien, bien évidemment. J'avais mis 40 ans. J'ai de la monnaie. Est-ce que je garde la monnaie ou est-ce que je la place? Pour l'instant, je vais la placer. Alors après, je ne me bride pas. Si j'ai des économies, que j'en ai besoin, je ne vais pas m'empêcher de vivre parce que j'ai mis 4, 5, 10 € dans ma tirelire 10 €. Si j'en ai besoin, je vais noter en déduction de mes défis. C'est clair. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne devra pas m'arriver. Mais en tout cas, un imprévu, comme son nom l'indique, est toujours possible. Donc, si je dois reprendre de l'argent, je reprendrai. Donc, imprévu, je ne mets pour plus rien. Ça repart dans mon portefeuille. J'en reviendrai à mes pièces de 2 € après. Hein. Mais je continue. Carburant. De la même façon, j'ai du virtuel. J'ai 90 €. Sur ces 90 €, j'ai mis 50 € de carburant. Je n'en avais plus. D'habitude, je fais le plein. Mais là, j'ai mis 50 € de samplon 98. Donc, du coup, ces 50 € de la même façon que pour mon alimentation, je les enlève. Alors, c'est du virtuel, hein, c'est du factice. Je les enlève et je vais aller les placer dans mon enveloppe de billets virtuels. Voilà, là, j'ai plus rien à y mettre. C'est terminé pour le côté virtuel. J'en reviens à ce que je vous disais pour mes fameux défis. Alors, attendez, hop, ça, je vais le mettre dans mon portefeuille. Mais pas réussir à finir ce que j'ai à vous dire. Hein. Ça se bouscule. Ah oui, donc, ouais, je continue. Vous voyez, comme quoi, je n'avais pas fini. Beauté, j'ai toujours mes 10 € parce que je n'ai pas pris rendez-vous chez l'esthéticienne encore. J'espère pouvoir avoir rendez-vous la semaine prochaine, même si franchement j'exagère. Mais elle me prendra entre deux, je vous ai dit, c'est une amie, donc voilà. Elle me fait payer par principe, mais normalement elle me le fait gratuitement. Mais là, je pense qu'elle a quand même droit, tout travail mérite salaire, donc elle me demande toujours 5 € pour une petite épilation rapide. Voilà, donc santé, j'ai toujours mes 70 €, puisque effectivement, j'ai rendez-vous chez un spécialiste la semaine prochaine et je vais chez mon médecin généraliste le 12, si je ne m'abuse. Du coup, ce sera plus, hein, ce sera 26 €. Et comme je dois de l'argent à la CPAM, ben, comme vous tous, hein, avec, vous savez, les fameux forfaits, ils prennent 1 € sur les médicaments et les forfaits, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref, quand je vais voir sur mon compte CPAM, je dois 25 €. Donc du coup, autant vous dire que je ne vais pas avoir de remboursement, tout au moins sur ma visite généraliste. Shopping, j'avais rien mis. Perso, j'avais rien mis. Loisirs resto, ben, j'avais rien mis puisque j'ai pris dans mon enveloppe imprévue. Donc ça, je le range également. On en a terminé pour mon portefeuille de la semaine. Donc, ici, ça, c'est pareil, je le range, c'est fini.
Oui, je vais vous parler de mes pièces de 2 €, de mes défis, pièces de 2 €, pièces de 1 €, billets de 5. Les billets, ça ne me pose pas trop de soucis. Les pièces, par contre, ça me pose un réel problème dans le sens où je me dis, quand je vais me retrouver avec, sur ma carte, hein, sur ma carte, j'ai 100 € de pièces de 2 €. Je vais avoir du mal à les refiler après. Ça va être compliqué. 50 pièces de 1 €, c'est pareil. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. C'est pas dramatique. Mais quand j'en aurai beaucoup, ça va pas être comme des billets. Pour les écouler, ça va être compliqué. Ça va toujours être des économies. Ce sera toujours dans ma boîte économie. Mon objectif à terme sera toujours le même. Mais je pense que, je sais pas si je vais pas le faire cette semaine, on verra bien. Je pense que mes pièces de 2 €, je vais les écouler au fur et à mesure. Je vais prendre par 10, admettons, et je vais mettre un billet de 10 à la place. Voilà. Pour dire, je pense que ça va être pour mon alimentation ou peut-être l'esthéticienne, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais faire ça parce que ça va être vachement plus pratique, quoi. Après, quand je vais me retrouver avec 100 € en pièces de 2 €, bon déjà, c'est beaucoup moins pratique, c'est cool, c'est bien, la tirelire, elle augmente, mais voilà, j'ai fait le choix de mettre des billets à la place des pièces, ce sera beaucoup plus facile pour moi, mais par contre, sur mon tracker, je vais toujours les considérer comme étant des pièces de 2 € puisque je vais les mettre et je vais les enlever. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que, encore une fois, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Ça restera cependant des économies avec un objectif à terme que je voudrais atteindre. Voilà. Donc, allez, on y va. Je vais prendre ici, j'ai quoi? Pièce de 2, pièce de 1. Je n'ai pas de billet de 5, donc ça va être le jaune et le vert. Hop. Et on y va. Donc, ici, en pièce de 2. Hop, hop. Excusez-moi si je fais un peu de bruit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 6 pièces, donc, de 2 €. Je vais les mettre dans ma tirelire. Et ici, je vais aller stabiloter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est, vous vous souvenez, je mets moi les mois à chaque fois dessus, comme ça je sais à partir de quel mois j'ai fait ces économies. Donc on est le mois 11, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc voilà pour mes pièces de 2 €. Et ici, de la même façon, sur mon petit tracker, je mets de suivi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous allez me dire, le montant n'est pas le même. Vous voyez, là c'est 60, mais j'en reprendrai un autre après. Et là c'est 100. Mais c'est juste pour moi avoir un visuel. Remarquez, j'ai déjà ce visuel-là, mais c'est dans ma pochette défi, donc je le laisse comme ça. Donc ça, c'est une chose de faite. Ensuite, en pièces de 1 €, j'en ai combien? J'en ai 1, 2. Hop, 1, 2 en pièces de 1 €. Ça, c'est fait aussi. Et là, je vais mettre donc du jaune. En général, de ne pas avoir de billets de 5. C'est plus pratique, les billets de 5. Mais bon. En général, quand vous allez faire vos courses en fin de journée, ils n'en ont plus. Et puis, ils n'ont pas envie de faire la caisse, et je les comprends. Hein. Franchement, faire la caisse le soir, c'est une perte de temps. Il y a déjà le ménage du magasin et tout à faire. Donc je râle pas. Parce que je sais que ça peut être pénible de quitter le soir tard et de rentrer chez soi tard. Voilà, donc il faut un peu de compréhension. Donc voilà, ici, je suis assez satisfaite, hein, parce que vous voyez, ça se remplit au fur et à mesure. Donc, j'ai même pas fait le compte de ce que j'avais économisé cette semaine, du coup. Donc ça, je le mets là. Mes petites pièces, j'ai quoi? J'ai 5, 6,
7. Ah, j'ai oublié mon autre tirelire. Bon, c'est pas grave. Donc ici, j'essaye de vous garder à distance. Hein, pour pas que ça fasse trop de bruit. 5, 6. Allez, ma cocotte. 7. 1,39 €. 1,39 € dans la tirelire. Ça fait beaucoup pourtant, de petites pièces, mais j'ai qu'1,39 €. Bon. Donc ça, c'est bon. Et ici, il me reste donc 20-30 centimes que je mettrai dans mon autre tirelire que je n'ai pas prise. Donc, si je ne tiens compte que de mes enveloppes à la semaine, hein, parce qu'après, vous voyez, j'ai alimentation d'hiver à la semaine, après loisirs resto, rien mis, beauté, 10 €, bah, c'est pour mon mois, puisque j'ai mis 50 € de côté dans mon épargne, et là, 10 €, je ne peux pas réellement... je ferai le point à la fin du mois, mais là, c'est pas sur la semaine, vous voyez, puisque c'est une enveloppe au mois. Santé, c'est pareil, c'est une enveloppe au mois. Imprévu, c'est une enveloppe au mois. Je ne vais pas la compter. Je ne vais pas la compter dans mes économies de la semaine. Animaux, c'est une enveloppe au mois. Gaz, c'est une enveloppe au mois. Donc, je vais compter uniquement en économie, ce qui me semble beaucoup plus logique, parce qu'après, on pourrait se dire, j'ai fait, waouh, autant d'économies, c'est faux, c'est biaisé, puisque ce sont les deux enveloppes que je remplis à la semaine. Donc, 4,26 € plus 5,01 €. Je pense qu'il faut être logique. 4,26 plus 5, 0,1, 0,1 égale 9,27 €. Voilà. Écoutez, j'ai fait 9,27 € d'économie cette semaine. Alors, oui, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais moi, ça me remplit ma tirelire, mes défis, et j'en suis ravie. Je préfère faire un point comme le mois passé sur la fin du mois, où j'avais économisé 256 €, plutôt que de faire un point à la semaine. Là, j'ai pas voulu faire une vidéo courte, short, parce que j'avais des choses à vous dire, donc j'ai voulu vous les expliquer. Peut-être que la semaine prochaine et la semaine d'après, ce sera des vidéos plus courtes. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous les nouveaux abonnés. J'ai encore de nouveaux abonnés, je suis ravie. Ne soyez pas timide, donnez-moi votre avis sur la façon dont je gère mon petit budget. Est-ce que vous auriez des axes d'amélioration pour moi? Est-ce que vous voyez quelque chose que je pourrais faire différemment? Après, j'adopte ou j'adopte pas, hein. J'ai mon libre arbitre, bien évidemment, mais c'est toujours sympa d'avoir des conseils, savoir comment est-ce que je peux faire les choses différemment. Alors, c'est sûr que moi, je reste avec une seule carte défi. C'est sympa, tous les autres défis, mais moi, ça me perd. Donc, je veux, même si c'est super ludique, et encore une fois, je vous l'ai dit, je vous le répète, j'aime beaucoup ce que les autres font, mais voilà, je reste sur ma carte unique, c'est beaucoup plus simple. Je vous souhaite une très très bonne semaine et surtout un beau week-end en espérant que vous ayez un temps clément pour pouvoir aller vous balader. Et puis moi, je vous dis à la fin de la semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine. Bye bye et portez-vous bien.